Robert Le Tourneau naquit en 1888 à Richford, Vermont. Fils de parents pieux, il entendit parler de l'Évangile dès ses premières années. Bien qu'il ait d'abord rejeté la vérité, il accepta le Christ à l'âge de 16 ans grâce aux prières de ses parents. Devenu adulte, Le Tourneau devint un inventeur prolifique d'engins de terrassement. Ses inventions lui permirent d'amasser une fortune considérable. Il déposa près de 300 brevets concernant les engins de terrassement, les processus de fabrication et les machines-outils. À l'âge de 30 ans, Le Tourneau subit une terrible perte, la mort de son fils aîné. Cette tragédie l'amena à repenser les buts et objectifs de sa vie. Craignant que son amour pour les machines puisse éclipser son amour et son engagement pour la cause de Dieu, lui et son épouse Evelyn Peterson décidèrent de se consacrer à l'œuvre de Dieu en utilisant leurs ressources à la diffusion de l'Évangile. L'histoire de Le Tourneau se répandit largement dans le public lorsqu'il fit le choix radical de donner 90% de ses revenus à Dieu et de vivre avec les 10% restants. Il était connu sous le nom de businessman de Dieu. Un jour, quelqu'un lui demanda « Monsieur Le Tourneau, est-il vrai que vous donnez 90% de vos revenus au Seigneur ?» Il répondit « Non, je ne donne rien à Dieu, tout lui appartient. C'est moi qui garde 10% de ce qui lui appartient. » Cette histoire illustre le fait que seul Dieu, le donateur, peut être véritablement généreux. Comment pouvons-nous être généreux si tout lui appartient ? Dieu nous accorde ses bontés et s'attend à ce que nous utilisions pour sa gloire tout ce qu'il nous accorde. Vous ne pourrez peut-être pas mettre fin à une famine qui touche tout un continent, mais vous pouvez aider une famille dans le besoin dans votre propre ville. Vous ne pourrez peut-être pas apporter l'Évangile dans un pays entier, mais vous pouvez donner des études bibliques à votre voisin. Ce n'est pas notre manque de capacité qui compromet notre travail pour Dieu, mais notre manque de disponibilité. Réfléchissez à ce que Dieu peut faire avec des choses apparemment aussi insignifiantes que la fronde de David, quelques pains et quelques poissons, ou la petite quantité d'huile et de farine d'une pauvre veuve. Des petites choses peuvent produire de grands résultats lorsque nous les plaçons entre ses mains. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.